pas vous le demander. Voilà, je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles. On va lire dans le livre de Lévitique, Lévitique au chapitre 26. Lévitique, chapitre 26. Notre texte de base, c'est le verset 12. Mais je vous invite, s'il vous plaît, je sais que vous avez vos Bibles. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, j'ai fait d'ailleurs exprès. Prenez vos Bibles. On va lire à partir du premier verset. Mais le dernier verset, ça sera le 12. J'avais mis que le 12, mais en lisant et en relisant encore, je me suis dit, mais pourquoi on ne lirait pas tous les 12 versets avec l'Église? Est-ce que quelqu'un peut les lire pour nous? Est-ce qu'il y aurait un frère, une sœur qui peut lire pour nous? Parce que c'est le culte de famille. À partir du premier verset. Peut-être que vous lisez juste 2 versets, vous passez à quelqu'un d'autre. Ah, j'aurais dû choisir avant. Voilà, Emmanuel. Donc tu lis juste le premier et le deuxième, et puis quelqu'un d'autre prend le troisième et le quatrième. On va lire comme ça. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous réserverez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Amen. Et puis le verset 3 et 4. Alors, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Amen. Le verset 5 et 6. Les frères. Tu gardes pour la suite. Oh, les frères. À peine, verset 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et à la vendange atteindra le sémail. Vous mangerez votre pain et satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai le pain dans le pays, et personne ne trouvera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Alléluia. Alléluia. Ça nous change, hein? Thierry. 7 et 8. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Alléluia. Alain. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez des vieilles pour faire place aux nouvelles. Amen. Amen. Je placerai ma demeure au milieu de vous et je n'aurai pas d'aversion pour vous. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Amen. Amen. On va relire ce verset 12 ensemble, si vous le permettez. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. On peut les relire encore? Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Donc, j'ai souligné, j'ai mis en bleu, je serai votre Dieu. C'est comme ça que j'ai intitulé mon message ce matin. Pendant notre culte de famille, Dieu veut être notre Dieu. Il veut être le Dieu de chaque famille de l'Église. Il veut être dans l'Église, dans la famille, il veut être Dieu de chaque membre de notre famille. Donc, Dieu dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu. Son souhait, c'est d'être notre Dieu. D'être votre Dieu, d'être mon Dieu, d'être le Dieu de l'Église que nous formons ensemble. Ce n'est pas le seul texte où Dieu montre clairement qu'il veut être notre Dieu.
J'ai regardé dans Ézéchiel, chapitre 36, au verset 28, il dit, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Jérémie 30, verset 22, il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Exode 6, verset 7, il dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Ce qui montre, mes amis, que Dieu de son côté, le choix est fait, la décision est prise. Dieu veut être ton Dieu. Dieu veut être le Dieu de ta famille. Dieu veut être notre Dieu d'une manière personnelle. Vous savez, la famille, c'est précieux. C'est très important. Je crois que c'est une occasion que Dieu nous donne ce matin. Si dans notre famille, il y a un frère, il y a une sœur avec qui ça ne se passe pas bien, pendant ce culte de famille, que tu puisses te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Moi, je me dis toujours, mais la famille, waouh, elle est irremplaçable. Parce que si la famille n'était pas importante, pourquoi Jésus n'est pas descendu comme ça? Est-ce que Dieu n'était-il pas capable de faire descendre Jésus comme ça? Pouf, il arrive sur la terre. Vous croyez que Dieu n'était-il pas capable? Si. Mais Dieu a voulu, Dieu a permis que Jésus vienne par une famille. Jésus a eu une mère qui s'appelle la Vierge Marie. Sauf que son père biologique, ce n'est pas Joseph, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la seule différence. Mais c'est là pour accomplir ce qui avait été écrit dans Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme qui devait marcher sur le serpent, écraser sa tête. Il fallait qu'il y ait un enfant qui naisse que de la postérité de la femme seule. Et le seul enfant au monde qui est venu que par la postérité de la femme, sans la participation de l'homme, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Pour dire, mes frères et sœurs, que la famille est précieuse. La famille, c'est notre première école. C'est là où on apprend à manger. C'est là où on apprend à parler. C'est là où on apprend à aimer. C'est là où on apprend à diriger. C'est là où on apprend tout. Il n'y a personne au milieu de nous qui peut dire, moi je n'ai pas de famille, à moins que tu l'aies rejeté, à moins qu'elle t'ait rejeté. Mais chacun d'entre nous, nous avons notre famille. Et même si tu n'en avais pas, même si tu étais comme Melchizedek, tu n'en as pas, je voudrais te dire que l'église de Marom ce matin, c'est ta famille. Donc tu n'es plus seul. Ne dis plus je suis seul. Ne dis plus la solitude me pèse parce que tu n'es plus seul. Non seulement le Seigneur est avec toi, mais tu as des frères et sœurs merveilleux qui sont là. Alléluia. Donc Dieu nous dit, je serai votre Dieu. Il parle aux enfants d'Israël. Mais pour nous ce matin, moi je ne veux pas conjuguer ce verbe au futur. Je ne veux pas conjuguer ce verbe au passé. Je ne veux pas dire tu étais mon Dieu ou tu seras mon Dieu. Je veux que ce matin, Dieu soit mon Dieu. Non seulement qu'il soit mon Dieu, mais qu'il soit mon maître, qu'il soit mon Seigneur, qu'il soit celui qui marche avec moi, que son nom soit béni. Et quand tu lui dis, je serai votre Dieu, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne dit pas, je serai seulement le Dieu des parents, et puis les enfants, ils n'ont qu'à se débrouiller. Non. Regardez avec moi ce qui est écrit dans le livre d'Exode, au chapitre 3, verset 6. C'est Dieu qui parle. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Ici, quand tu dis, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ça nous montre 3 générations. Donc, il est le Dieu des grands-parents. Est-ce qu'il y a des grands-parents dans cette salle? Levez un peu les mains, les grands-parents. Ouais, moi, je lève les deux. Alléluia. Mais non seulement il est le Dieu des grands-parents, mais il est aussi le Dieu des parents. Est-ce qu'il y a les parents ici? On est un peu plus nombreux. Je lève encore mes deux. Il n'y a que mes pieds qui me manquent. Soyez bénis.
non seulement il est le Dieu d'Isaac, donc le Dieu des parents, mais il est aussi le Dieu de Jacob. Et les Jacob, c'est les petits-enfants. Est-ce qu'il y a des petits-enfants ici? Amen. Je vois Victor là-bas, il lève la main, qui me regarde, il dit, papi, papi. Voilà, nous avons des petits-enfants. Donc Dieu ne fait exception de personne. Il est le Dieu des grands-parents, il est le Dieu des parents et il est le Dieu des petits-enfants. Et tout ça, ça forme la famille. Qu'est-ce qu'elle est belle, la famille. J'ai relevé dans la Bible pour vous montrer que Dieu n'est pas seulement le Dieu des parents, non, il est le Dieu de toute la famille. La diapo suivante, par rapport à l'âge, j'ai mis ce texte, il est le Dieu des petits-enfants. Vous vous rappelez dans Exode, on ne va pas les afficher, mais vous notez, vous lirez à la maison, je vais être vraiment court pour qu'on puisse prier en famille. Exode chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, le texte nous parle d'un petit jeune qui s'appelle Moïse. Quand il est né, ils sont en Égypte, ses parents, en ce moment-là, et il y avait un décret, il y avait une loi donc, des pharaons qui disait que tous les garçons, tous les enfants mâles qui devaient naître dans la famille des Hébreux devaient être jetés dans le Nil. Alors sa maman Jochebed, quand elle a eu son fils Moïse, la Bible nous dit qu'ils ont vu tous les deux que le fils était beau. Ils n'ont pas voulu le jeter dans le Nil, ils l'ont caché pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Et puis, ne pouvant plus le cacher, elle a construit une petite caisse de jonc. Elle a déposé son fils dans cette caisse et elle est allée cacher son fils au bord du Nil. Donc le fils est resté là dans la caisse et la grande sœur, donc Marie, Myriam, regardait de loin pour voir ce qui allait arriver à Moïse. Il avait quel âge? 3 mois. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, pour vous montrer que Dieu n'est pas seulement le Dieu des grandes personnes, il est aussi le Dieu des enfants. Alors que Moïse est là, laissé par sa propre maman, laissé par son propre père, abandonné de sa famille, mais il y avait un Dieu qui veillait. Au même moment, mes frères et sœurs, que la caisse de Moïse est là, Dieu suscite la fille de Pharaon. Elle quitte le palais pour venir se baigner. Au même moment, vous me direz que c'est un hasard. Je dirais, mais ça, c'est un très, très bon hasard. Au même moment, mes frères et sœurs. Et quand elle vient, elle regarde, elle voit la caisse. Elle envoie sa servante chercher la caisse. Quand on ouvre la caisse, qu'est-ce qu'il y avait dans la caisse? Moïse. Moïse. Et tout de suite, Marie, la grande sœur, intervient. Elle dit, mais veux-tu que j'aille te chercher quelqu'un? Il ne dit pas la mère, il dit quelqu'un pour allaiter cet enfant. Et la fille de Pharaon accepte. Marie va aller chercher la propre mère. Et puis quand elle arrive, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. Alléluia. Donc la mère va reprendre son enfant, va l'allaiter, va les nourrir, en plus elle est payée. Comme Dieu fait bien des choses. Mais ce qui m'a touché, c'est que la manière dont la fille de Pharaon dit, emporte cet enfant, allaite-le moi. Donc allaite-le pour moi. Nourris-les pour moi. Vous savez, mes parents, mes frères et sœurs, chers parents, les enfants que vous avez, ce sont des enfants de Dieu. Il vous les a donnés tout simplement pour que vous puissiez les allaiter, pour que vous puissiez les nourrir, pour que vous puissiez en prendre soin. Vous recevrez votre salaire, vous recevrez votre récompense. Amen. Et le texte nous dit que la femme prit l'enfant et l'allaita. Donc, elle a pu avoir son salaire, elle a pu prendre soin de son enfant. Et puis, au verset 10, il est dit, quand il y grandit, donc la mère, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je me dis toujours,
quand il a grandi, c'est à ce moment-là qu'on l'a amené vers la fille de Pharaon. Mais dites-moi, parce que le nom de Moïse, c'est la fille de Pharaon qui a donné. Vous le voyez, n'est-ce pas? Alors, est-ce que Moïse n'avait pas de nom avant? Est-ce que dans la famille, on l'appelait seulement bébé? Allez, prends le lait, bébé. Non, est-ce qu'il n'avait pas de nom? Vous allez peut-être penser que je le connais, je ne le connais pas. Bien sûr que quand on lit les commentaires des rabbins, ils donnent plusieurs noms. Ils disent, j'ai relevé dans les commentaires, il y en a qui disent, il s'appelait Jequitiel par sa mère, il s'appelait Héber par son père, il s'appelait Jéred par Myriam, il s'appelait Avi Zanoa par Aaron. Donc, on a donné beaucoup de noms à Moïse. Mais ce que nous devons retenir, c'est que le Dieu de ses parents était aussi le Dieu de Moïse. Alléluia. Juste à 3 mois, Dieu était avec lui. Et je voudrais encourager les parents que nous sommes à non pas attendre que quand il va grandir, il va faire son choix, mais aider nos enfants déjà à grandir dans les choses de Dieu. Quand ils ouvrent les yeux, qu'ils nous voient à genoux en train de prier. Donc ils vont s'interroger, ils vont se poser des bonnes questions. Alléluia. La Bible nous montre que Dieu n'est pas seulement le Dieu des grands-parents, des grandes personnes. Il est aussi le Dieu des petits-enfants. Dans Marc chapitre 10, la Bible nous dit qu'on a amené des petits-enfants vers Jésus afin qu'il les touche. Mais quand les disciples les voient, ils ont repris ce qui les a amenés. Jésus, voyant cela, fit indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alléluia. Je sais que les cultures sont différentes. Moi, j'ai grandi dans une famille, là chez moi, où le père ne savait pas dire « je t'aime », ne savait pas prendre dans les bras. Mais quand on est arrivé en Europe, on a trouvé que c'était une autre éducation. Il fallait qu'on apprenne à prendre nos enfants dans les bras. Une fois, il me regardait bizarrement, il ne m'a jamais pris, mais comment il me prend comme ça? Donc, Jésus nous montre qu'il prenait les petits-enfants dans ses bras. Il les bénissait. Alléluia. C'est une bonne habitude aussi de prendre nos enfants dans nos bras. Ce sont nos enfants. Ce sont nos petits-enfants. Les prendre dans nos bras pour les bénir à la gloire de Dieu. Psaume 8, verset 3 nous dit, « Par la bouche des enfants, et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Donc, même ceux qui sont à la mamelle appartiennent à Dieu. Dieu veut aussi être leur Dieu. Vous êtes avec moi, l'Église? Dieu veut aussi être leur Dieu, que son nom soit béni. Non seulement Dieu, il est le Dieu de tout petit. Deuxièmement, il est le Dieu des enfants. Si vous lisez dans 1 Samuel chapitre 1er au verset 24, la Bible nous montre de cette femme qui s'appelle Anne. Quand Anne haït son enfant, à qui elle a donné le nom de Samuel, la Bible nous dit que quand tu le lis, c'est vrai, elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon était encore tout jeune. Et vous allez au chapitre 3, 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Il est dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Donc on n'attend pas seulement quand ils seront adultes pour commencer à servir. Samuel était encore tout jeune. Il était dans la maison. Il était offert. Il était donné à l'Église, donné au Seigneur. Tout jeune, mes amis. Alléluia. Dieu veut être le Dieu de tout petit, mais il veut être aussi le Dieu des enfants. Que les enfants apprennent à servir Dieu. Que les enfants de nos maisons apprennent. Et la Bible me dit, si vous lirez la suite de ce texte de 1 Samuel chapitre 3, que la parole de Dieu, de l'Éternel, était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. Élie, qui était le pasteur, qui était le sacrificateur, avait les yeux troubles et ne pouvait plus voir clair.
Le jeune Samuel, vous savez où est-ce qu'il dormait? Il dormait dans la maison de l'Éternel. Ah, ne venez pas me demander la clé pour commencer à dormir. Samuel dormait dans la maison. Et un jour, Dieu a vu la paresse. Dieu a vu comment Élie, qui était là comme pasteur, ne reprenait pas ses enfants à cause de leur méconduite. Et Dieu est venu, il a appelé Samuel, Samuel. Et puis Samuel dit, mais voici. Mais il s'élève, il ne reconnaissait pas la voix de l'Éternel. Il est allé voir Élie, le pasteur. Tu m'as appelé? Le pasteur lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne se coucher. Dieu revient la deuxième fois. Samuel, Samuel, Samuel s'élève, il va vers Élie. Élie lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. 2 fois, 3e fois, Élie a compris qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est Dieu qui appelle l'enfant. Et quand Dieu revient pour la 4e fois, il appelle Samuel. Élie avait dit à Samuel, quand cette fois-ci on va t'appeler, au lieu de venir me voir, dis parle, car ton serviteur écoute. Et pour la 4e fois, quand Dieu appelle Samuel, il dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et Dieu a pu parler à Samuel. Voyez-vous, Dieu peut parler, même aux enfants au milieu de nous. Dieu, même les dons spirituels, vous savez, ce n'est pas réservé qu'à... non, même les enfants, Dieu peut leur parler. Dieu peut parler, que son nom soit béni. Il est le Dieu des tout petits, il est le Dieu des enfants. Et puis troisièmement, il est le Dieu des jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Est-ce que les jeunes, vous êtes là? Nous sommes des anciens jeunes. Mais les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes là ou pas? Les jeunes, levez un peu la main. Les jeunes. Donc, des 18 à 40 ans, levez un peu la main. Des 18 à 40 ans. Alléluia. Amen. Amen. Ah, je vois ceux de 40 ans, ils étaient contents. Ah, parce que nous sommes encore jeunes. Oui, nous sommes jeunes. Vous savez, c'est dans la tête que ça se passe. Même à 62 ans, je me considère toujours un tout petit peu jeune. Mais c'est quand je vois les petits-enfants venir à la maison, je dis, mais tu n'es pas si jeune que ça, en fait. Ah, tes enfants ont déjà leurs enfants. Voilà, donc le Seigneur, il est le Dieu des petits, il est le Dieu des enfants, mais il est le Dieu de nos jeunes. Dans la Bible est remplie de jeunes. La Bible est remplie de jeunes, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions, on en parle. Vous savez, Daniel était jeune, hein? Vous le savez ou pas? Si, il était jeune. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 1er, du 1er verset au verset 19, notez, vous lirez, comment ces jeunes ont été amenés à Babylone, comment ces jeunes ont été mis à part pour servir le roi de Babylone. Mais Daniel et ses compagnons ont résolu dans leur cœur de rester fidèles à Dieu. Dieu veut être ton Dieu. Il faut que tu fasses la différence. Avec tout ce que les jeunes vivent aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse qui fait la différence. Dans l'école, sur le terrain de foot, partout où on passe, qu'on ait une jeunesse qui fait la différence. Alléluia. Il veut être ton Dieu. Je parle de Daniel, mais vous connaissez David. Vous savez, il a été oint à quel âge? À 17 ans. Pour devenir le futur roi d'Israël. Il était jeune. Donc, être jeune et marcher avec Dieu, c'est possible. Être jeune et remporter des victoires, c'est possible. Nous avons besoin de jeunes à l'intercession. Nous avons besoin de jeunes à l'accueil. Nous avons besoin de jeunes mais qui font le ménage dans la maison de Dieu. Vous savez, là où il y a des jeunes, ça bouge. Je me rappelle, moi, l'église où je me suis converti, c'était vraiment plein de jeunes. Mais il y avait le feu, en fait. Les jeunes, on ne les tient pas en place. Moi, je ne voudrais pas avoir des jeunes qui sont comme allez. Vous êtes jeunes, quoi. Vous êtes jeunes. Des jeunes bougent, quoi. Amen. Ce qui a fait la réputée de l'église des filles à Paris, l'église de Paul Ettori,
c'était la jeunesse. Hein? Parce que quand l'église est remplie de jeunes, ben, on ne les arrête pas. Hein? Et ce qui est formidable avec les jeunes, c'est qu'ils sont malléables, quoi. Ils peuvent changer. Parce que nous, à notre âge, pour changer des choses, c'est très difficile. Mais ça fait 60 ans que je vis comme ça. Des fois, les changer, ce n'est pas facile. Mais un jeune dit, hop, oui, je comprends que tu as raison. Il change tout de suite la direction. Et ça change. Les jeunes, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse bouger ma Rome? Vous connaissez cet adage africain qui dit « l'eau va à la rivière ». Donc là où il y a des jeunes, on attire d'autres jeunes. À l'université, il faut en parler. Partout où vous êtes, il faut en parler parce que Dieu veut être votre jeune. Dieu veut être votre Dieu, pardon. Il veut être votre Dieu à votre âge. Je vous dis, le roi, vous lirez dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Vous irez même plus loin. C'est à 17 ans que David a été roi. Parce que c'était un jeune qui s'était mis à part. Il avait résolu dans son cœur de rester fidèle. David, il y a tellement de choses. Le dimanche dernier, j'ai parlé encore de lui. Quand je reviendrai encore sur David. J'ai encore d'autres méditations là-dessus. David, c'était un garçon comme tous les autres. Mais vous vous imaginez, Samuel vient chez lui à la maison. Son père sait, sa mère sait que Samuel vient pour oindre le futur roi d'Israël. Isaïe fait venir tous ses garçons, sauf David. On lui dit, mais comme tout le monde sera à la fête, alors qui peut garder le troupeau? Toi, David, garde le troupeau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était lui que Dieu avait choisi. J'aime bien tel que c'est écrit. Quand Isaïe fait passer les 7 garçons qu'il avait, Samuel lui demande, mais sont là tous tes fils? Il répondit, il reste le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Moi, je voudrais, tu sais, avec Dieu, si tu as vraiment Dieu avec toi, même les aînés de ta famille ne décideront pas avant que toi, tu ne sois pas là. Si tu as vraiment Dieu, tu marches avec Dieu, il est capable de te prendre, toi, les derniers, toi, les mépriser, toi, l'abandonner pour te mettre en hauteur. Mais il faut que Dieu soit ton Dieu. Mais des vrais, quoi, pas de religion. Pas de dire, parce que j'ai été baptisé, non. Mais parce que je marche réellement avec Dieu. Vous avez vu Daniel, n'est-ce pas? Parce qu'il avait résolu dans son cœur de ne pas pécher, de ne pas s'essouiller avec le menu du roi. Même jeté dans la fosse au lion, Dieu a été avec lui. Daniel avait fait ce choix-là. Et David avait fait ce choix-là. Et il a été loin pour devenir le futur roi d'Israël. Alléluia. Vous vous rappelez qu'il a remporté une grande victoire dont on parle. Je suivais même dans l'émission Question pour un champion qui avait battu Goliath dans la main. C'est qui? C'est David. C'est connu de tout le monde. Je disais le dimanche dernier qu'il est devenu une référence en Israël. Les femmes ont chanté à l'honneur de David. Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses dizaines de mille. Mais parce que c'était un homme mis à part. Dieu était le Dieu de Daniel, était le Dieu de David, mais il veut être ton Dieu. Il faut que tu marques la différence. Marque la différence. Tu sais, tu es jeune, tu es avec nous dans l'église aujourd'hui, mais demain, c'est toi qui seras à ma place. C'est toi qui vas prêcher. C'est toi qui vas chanter. J'aime bien quand je vois nos jeunes chanter. J'aime bien. Il y a tellement de choses à dire. Mais Joseph, il avait quel âge, lui? Il nous a dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Il n'avait que 17 ans, Joseph. Et vous savez qu'il a accompli des choses extraordinaires. Mais pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Dieu est son Dieu. Il est le Dieu des petits-enfants. Il est le Dieu des enfants. Il est le Dieu des jeunes.
Et il va être aussi ton Dieu, comme il était le Dieu de Joseph. La Bible dit dans Joël chapitre 2, verset 28, « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront. Moi, j'aimerais dimanche prochain voir des filles qui passent ici. J'aimerais voir des jeunes qui passent ici. Merci pour Tony, merci pour Manon, mais j'en veux plus. L'église, vous êtes d'accord? Ah non? Vous êtes trop sérieux là? Non, vous n'en voulez pas, vous plus, non? Si on en voudrait plus, on en voudrait plus que nos filles et nos fils prophétisent. Quatrièmement, le Dieu des petits-enfants, le Dieu des enfants, le Dieu des jeunes, mais il est aussi le Dieu des adultes. Dans la Bible, il y a beaucoup d'adultes qui ont appartenu à Dieu. Vous vous rappelez de Déborah, qui était la prophétesse en Israël, Juge chapitre 5, verset 7. Il dit, le chef était sans force en Israël. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Dieu peut faire lever des hommes, mais Dieu peut faire lever aussi des femmes. Moi, je bénis Dieu pour les sœurs que Dieu a mises dans notre assemblée. Je bénis Dieu pour les sœurs. D'ailleurs, vous avez vu que quasiment presque tous les responsables de nos services, ici à Marom, ce sont des sœurs. Où sont les hommes? Allez, mobilisez-vous. Il y a l'exemple de Déborah, mais il y a l'exemple du prophète Élie. Élie, c'était un homme de Dieu qui avait le courage, qui avait la force. Vous savez, s'élever, aller parler devant le roi Akab, ce n'était pas une chose facile. Mais Élie s'est levé. Et il a dit au roi Akab, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et puis il est parti. Donc le Dieu d'Élie va être aussi ton Dieu. Il va être notre Dieu. Amen. Donc il est le Dieu des petits-enfants. Il est le Dieu des enfants. Il est le Dieu des jeunes. Et il est le Dieu des adultes. Et puis cinquièmement, il est le Dieu des personnes âgées. Dieu ne fait exception de personne, mes amis. Et je voudrais que toutes ces générations dans cette église puissent apprendre à travailler ensemble, puissent apprendre à chanter ensemble, puissent apprendre à servir ensemble. C'est pour ça que nous organisons pas. C'est pour ça que nous faisons des choses ensemble, parce que nous croyons que toutes les générations sont appelées par Dieu pour pouvoir les servir. Vous savez à quel âge Dieu a appelé Abraham? Il avait 75 ans. Qui ont 75 ans et plus ici? Allez, est-ce que quelqu'un va lever la main? Qui ont 75 ans et plus? Personne. Ah, Mamie Demar. Ah, ma chère Béatrice, ma chère Carpentier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abraham, Dieu l'appelle, vous notez, c'est Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et aujourd'hui, toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham par la descendance du Seigneur Jésus-Christ. Il est le descendant d'Abraham Jésus. Amen. Abraham s'éleva, partit, comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, il avait 75 ans. Anne servait le Seigneur. Luc 2, chapitre 36 à 38. Anne servait le Seigneur. Et elle avait 84 ans. 84 ans. Donc, vous comprenez, mes amis, ne dites pas, moi je suis assez vieux, je ne peux plus rien faire. Non, c'est faux. Vous avez votre place dans la maison de Dieu. Ne fût-ce que se tenir devant Dieu pour prier, c'est déjà servir Dieu. Vous le savez ou pas?
prier, se mettre à genoux, prier pour les pasteurs, prier pour les différents services, prier pour les âmes qui se perdent, prier, c'est déjà servir Dieu, mes amis. Donc je voudrais vous dire qu'en tant que famille de l'Église, nous voulons que les petits, les enfants, des jeunes, des adultes, les personnes âgées, qu'ensemble, nous puissions servir Dieu. Ensemble, mes frères et sœurs. Que personne ne regarde l'autre de haut. Je le disais dimanche dernier, je voudrais me répéter. Dans cette maison, le seul chef s'appelle Jésus. Nous tous, quel que soit notre âge, tout petit ou plus âgé, ensemble, enfants de Dieu. Donc, nous n'avons pas à nous regarder de travers. Ça, c'était par rapport à l'âge. Mais, et puis, je termine. Deuxième point, c'est par rapport au rang social. Quand Dieu dit « Je vais être votre Dieu », Dieu ne dit pas qu'il sera seulement le Dieu des riches et pas le Dieu des pauvres, qu'il sera seulement le Dieu de ceux qui sont considérés dans la société et les autres moins. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu comme cela. Vous savez à qui le premier faire part a été envoyé quand Jésus est né? Vous savez à qui? Aux bergers. Aux bergers. Les bergers, c'était des hommes simples. Donc Dieu veut être ton Dieu. Et en plus, c'est l'adversaire qui veut que tu te considères comme un bon à rien. Tu n'es pas un bon à rien. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Donc, même si tu n'étais qu'un berger, vous savez, le berger, ce n'est pas un travail honorable. Des fois, ça sent l'odeur. Des fois, on dort dehors, on fait des choses. Moi qui étais pasteur souvent à la campagne, je sais ce que c'est parce que j'avais des fermiers à l'église. Des fois, tu vas les visiter, tu vois, il vient là, il a ses bottes, il a la boue partout. Des fois, il te dit, non, pasteur, viens me voir. Alors, pour arriver là où il est, mais toi aussi, tu as des boues partout. Et je me rappelle même qu'il y avait des coins, ma femme est témoin, quand on sortait de la visite, la voiture était, il fallait passer à la laver tout de suite. Parce que c'était avant d'arriver même à la maison, donc il y avait la boue. Donc ce n'était pas vraiment des endroits terribles, mais Dieu les aime. Dieu aime chaque personne. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en ça, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que Dieu est le Dieu des personnes simples, comme les bergers, mais il est aussi le Dieu des mages. Les mages étaient des scientifiques, étaient des gens qui avaient des diplômes, étaient des connaisseurs, ils étudiaient des astres. Je voudrais dire à quelqu'un, bénis Dieu pour le diplôme, le grand diplôme. Mais au ciel, on ne montre pas notre diplôme. Au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte. Quelles que soient tes études. Moi, je bénis Dieu, j'encourage mes jeunes, vous savez, à étudier. Nous aimerions avoir des avocats, des médecins, des chefs. Je voudrais même avoir un président de la République ici, de l'église de Marom. Ah, personne ne dit Amen. Mais vous n'avez pas de foi. Hein? Au Congo, chez moi, là-bas, mon pays d'origine, le président actuel, c'est un chrétien évangélique qui parle en langue. Et je peux vous dire que tous les matins, il y a un culte à la présidence de la République. Quand ils font les conseils des ministres, on commence par la prière. Quand on fait le réveillon le 31 décembre, il y a un grand réveillon à la présidence de la République. Vous croyez que Dieu peut le faire en France ou pas? Non, vous n'avez pas de foi. Non. Donc Dieu est le Dieu des bergers, il est le Dieu des mages, mais il est aussi le Dieu de Siméon, une personne d'un certain âge qui était prophète. Dieu était son Dieu, il est le Dieu de Anne. Donc Dieu veut être le Dieu de tout le monde. Je vais conclure. Je dis, mais comment peut-on devenir, comment Dieu peut-il devenir notre Dieu? C'est tout simplement par l'alliance dans le sang de Jésus-Christ. C'est quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie que Dieu devient notre Dieu. Est-ce que vous l'avez déjà accepté ce matin? Si ce n'est pas encore fait, je voulais prier avec vous pour que vous aussi vous puissiez ouvrir votre cœur pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Il dit, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu
et vous serez mon peuple. Dieu veut marcher dans ta famille. Dieu veut marcher dans ta vie. Dieu veut être ton Dieu. Et il veut que toi aussi tu sois son peuple. Il veut que tu sois son enfant. Ce matin, c'est le moment de décider. Il est le Dieu des grands-parents. Il est le Dieu des parents. Il est le Dieu des enfants. Et il est le Dieu des petits-enfants. Que son nom soit béni.